Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent à la plage. Miffy et son papa tiraient le petit chariot de Miffy. Mais le vent soufflait si fort qu'ils avaient beaucoup de difficultés à le déplacer. Miffy était fatiguée de tous ses efforts. Alors elle dit : « Papa, c'est pas une bonne place ici pour notre tente ? » ?»« Si tu veux, » dit papa Pompon. Mais le vent souffle si fort que ce sera difficile de la monter. Ils firent de gros efforts, mais bientôt la tente fut montée. Ils mirent toutes leurs affaires à l'intérieur pour les protéger du vent. « Quel travail !» dit Miffy. « Mais c'est très confortable à l'intérieur. » »« C'est exact, dit papa Pompon. Je crois que nous avons bien mérité quelques biscuits. Mais nous devrons les manger très vite, avant que tout ne soit recouvert de sable. Une fois les biscuits avalés, Miffy et son papa décidèrent de jouer au ballon. Mais le vent était encore trop fort. « Oh non !» s'écria Miffy. « Mon ballon va rouler dans l'eau !» Mais papa Pompon réussit à arrêter le ballon juste à temps. « Il y a beaucoup trop de vent pour jouer au ballon, » dit-il. « Mais je crois que j'ai une idée. Ce vent est parfait pour une belle démonstration de cerf-volant. » Miffy entra dans la tente et en ressortit avec son magnifique cerf-volant. « On y va, Miffy ?» dit son papa. « Je vais tenir le cerf-volant le plus haut possible et toi, tu tiendras la ficelle. Quand le vent soufflera, je le lâcherai. Et si tu tiens bien la ficelle, le cerf-volant montera et dansera dans les airs. » Un fort coup de vent souffla et papa Pompon dut lâcher le cerf-volant qui s'éleva très haut dans le ciel. La couleur rouge du cerf-volant se détachait sur le fond bleu du ciel. La force du vent faisait danser le cerf-volant de ci, de là, dans tous les sens là-haut dans le ciel. La petite Miffy avait du mal à retenir la ficelle. Elle avait peur que le vent ne la soulève de terre et l'emporte dans les airs. « Tiens-la bien fort, Miffy, » dit son papa. « Je viens t'aider. » Mais c'était trop tard. Le cerf-volant heurta le sol si violemment qu'il se brisa et se déchira. « Oh non !» sanglota Miffy. « Mon joli cerf-volant est en morceaux. » Papa Pompon lui dit : « Ne pleure pas, Miffy. Le vent est beaucoup trop fort aujourd'hui sur la plage. Il vaut mieux rentrer à la maison. » Ils replièrent soigneusement leur tente et remirent toutes leurs affaires dans la voiture. Miffy tenait son cerf-volant cassé sur ses genoux. Elle ne pleurait plus, mais elle était très triste. Maman Pompon leur servit une bonne soupe de légumes. Puis Miffy alla se coucher. Cette aventure à la plage l'avait beaucoup fatiguée. Sa maman demanda à papa Pompon : « Penses-tu pouvoir réparer son cerf-volant ? » « Je vais essayer, » dit papa Pompon. En se réveillant le lendemain matin, Miffy cligna des yeux d'étonnement. Là, sur son lit, il y avait son cerf-volant rouge. Aussi beau qu'avant. « Mon papa est formidable et très habile, » pensa-t-elle. Un matin, Miffy était profondément endormie dans son lit. Elle était en train de faire un très beau rêve. Tout à coup, sa maman fit irruption dans sa chambre et dit : « Miffy chérie, réveille-toi, il est tard. Tu vas être en retard à l'école. » Miffy se réveilla en sursaut et regarda son réveil. Il était très tard. Miffy se précipita vers son armoire. « Qu'est-ce que je vais mettre, maman ?» dit-elle. « Mets ce que tu veux, » dit maman Pompon. « Mais habille-toi rapidement pour ne pas être en retard à l'école. » Miffy choisit sa robe jaune.
« Viens prendre ton petit déjeuner !» appela sa maman. « Je t'ai préparé des carottes et des tomates. » Mais quand Miffy entra dans la cuisine, sa maman ouvrit de grands yeux. « Miffy, dit-elle, tu as une grosse tache sur ta robe. »« Quelle horreur !» dit Miffy. « Si je dois changer ma robe, je serai encore plus en retard que jamais. »« Mais tu ne peux pas rester comme ça, dit sa maman. Tu dois avoir des vêtements propres pour aller en classe. Quand on est pressé, tout va de travers. » Miffy alla mettre une robe propre. « Voilà, maintenant il faut que je me dépêche, » dit-elle. « Attends, Miffy !» appela sa maman. « Tu as oublié ton déjeuner. » Au bout de quelques pas, Miffy se rappela qu'elle avait promis à sa maîtresse de lui apporter une belle pomme de son jardin. Elle savait qu'elle serait encore plus en retard, mais elle retourna sur ses pas pour prendre la pomme. Mais Miffy n'arrivait pas à atteindre les pommes sur l'arbre. « Maman !» appela-t-elle. « Est-ce que tu veux bien venir cueillir une pomme pour moi ? J'ai promis à la maîtresse de lui en apporter une. »« Oh, Miffy chérie, dit sa maman, cela va te retarder encore davantage. » Mais elle cueillit une pomme pour Miffy qui repartit très vite. Miffy courut tout le long du chemin de l'école. « Je suis si en retard !» pleura-t-elle. Mais la porte ne s'ouvrit pas. Elle était fermée à clé. Miffy regarda la cour de récréation. Elle était vide. Il n'y avait aucun véhicule garé. Alors, elle vit sa maman dans la voiture. « Miffy !» appela-t-elle. « Dans notre précipitation, nous avons complètement oublié qu'aujourd'hui c'était un jour de congé. Tu n'es plus en retard. Il n'y a pas école aujourd'hui. » Miffy se mit à rire de bon cœur. « Tu vois, Miffy, dit sa maman, quand on veut aller trop vite, tout va de travers. »« Mais pas tout, dit Miffy. Aujourd'hui, je peux manger cette pomme délicieuse. Et demain, j'en cueillerai une autre toute fraîche pour la maîtresse. » Miffy rentra en voiture avec sa maman et profita gaiement de son jour de congé. Ce matin-là, Boris et Barbara s'amusaient de voir Snuffy courir et jouer dans leur jardin. Snuffy s'en donne à cœur joie, dit Barbara. C'est vraiment un adorable petit chien. Snuffy remua sa petite queue et se sauva en aboyant joyeusement à travers la forêt. Sur le chemin qui la menait chez Colette, elle rencontra Mélanie sur sa trottinette, en route pour l'école. « Oh oh !» dit Mélanie. « Snuffy est aussi rapide que moi sur ma trottinette. C'est un petit chien véloce. » Snuffy fit plusieurs fois le tour de Mélanie en jappant gaiement et continua sa course vers la maison de Colette. « Bonjour, petite Snuffy, dit Colette. Tu m'as l'air d'être en pleine forme aujourd'hui. » « Oh là là, dit Colette, j'aimerais bien avoir autant d'énergie que toi. » C'était évident que Snuffy adorait courir et sauter. Elle continua sa course tout en aboyant vers la maison de Miffy. Mais Miffy n'était pas chez elle.
Snuffy fit plusieurs fois le tour de la maison, mais elle ne la trouva pas. Bientôt, Snuffy se sentit fatiguée et eut envie de se reposer. Elle se coucha devant la porte et s'endormit très vite. Un peu plus tard, Miffy revint de l'école et vit Snuffy étendue devant sa porte. Snuffy ne bougeait pas d'un poil. Miffy fut très inquiète. « Snuffy! Snuffy !» appela-t-elle. Mais Snuffy ne bougea pas une oreille. À ce moment-là, Colette arriva et Miffy lui dit « Oh, Colette, regarde! Snuffy est étendue là sans bouger. Elle doit être malade. » « Mais voyons, dit Colette. Ce matin encore, elle courait et sautait dans mon jardin. Elle était en pleine forme, je t'assure. » « Mais regarde dans quel état elle est. Je suis sûre qu'elle est malade. » Mélanie arriva sur sa trottinette. « Regarde, Mélanie, dit Miffy. Snuffy doit sûrement avoir quelque chose. Elle reste couchée sans bouger. Pourtant, ce matin, quand je l'ai vue, elle courait et sautait plus que jamais. Crois-moi. » À ce moment précis, Boris et Barbara arrivèrent, portant un sac de victuailles. « Bonjour, Miffy, » dit Barbara. « Tu m'as l'air bien triste. »« Je m'inquiète pour Snuffy, » dit Miffy. « Elle reste couchée là, sans bouger. J'ai peur qu'elle ne soit malade. » Mais tout à coup, Snuffy ouvrit les yeux et renifla. « Regardez, » dit Boris. Snuffy a senti l'odeur des aliments dans notre sac. Elle était simplement très fatiguée, Miffy. Mais l'odeur d'une bonne nourriture a suffi pour la réveiller. Allez, viens chercher un bon biscuit, Snuffy, dit Barbara. Après sa sieste et le biscuit, Snuffy était à nouveau prête à courir dans tous les sens. Miffy était très contente de voir que Snuffy allait très bien. Colette Cochon travaillait dur dans son jardin. Il y avait beaucoup de travail à faire. Tout le jardin était recouvert par les feuilles mortes. Grogny, la nièce de Colette, était assise pas très loin, lisant un livre. « Est-ce que tu pourrais venir m'aider un peu, Grogny ?» demanda Colette. « Oh, Colette, » dit Grogny. « Je me sens si fatiguée. »« Comment peux-tu être fatiguée ?» dit Colette. « Tu n'as rien fait de toute la journée à part lire ce livre. Alors, s'il te plaît, lève-toi et viens m'aider. Tu n'as qu'à ratisser les feuilles et les mettre en tas. » Grogny obéit et commença à ratisser les feuilles. Mais c'était un travail pénible. Elle soufflait et haletait et fut obligée d'aller s'asseoir. « Tu dois terminer ton travail, Grogny, » dit Colette. « Toutes les feuilles doivent être ramassées avant ce soir. » « Il y en a beaucoup trop et c'est trop difficile, » dit Grogny. À cet instant, Miffy passait par là. « Est-ce que je peux vous aider ?» demanda Miffy. « Je vois que vous avez beaucoup de travail à faire. »« Oh oui, » dit Grogny. « On serait très contente si tu pouvais nous aider. »« C'est vrai, Miffy, » dit Colette. Grogny dit qu'elle est trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Elle trouvera peut-être plus amusant de travailler toutes ensemble. « Moi, j'aime bien ratisser les feuilles, » dit Miffy. « Elles font un bruit craquant très agréable. » Grogny et Miffy ratelèrent les feuilles toutes les deux. Le tas devenait de plus en plus gros. « Ce qui est amusant, » dit Miffy, « c'est de sauter sur le tas de feuilles et de s'enfoncer dans le tas. Je vais te montrer. » « C'est malin, »
dit Grogny. Maintenant, il faut recommencer à ratisser les feuilles. Mais c'est drôle, dit Miffy. C'est moi qui vais refaire le tas de feuilles et c'est toi qui vas pouvoir sauter dessus. Eh bien d'accord, Miffy, dit Grogny. C'est vraiment amusant, tu crois? Vas-y, essaie, dit Miffy. Grogny éclata de rire. Tu avais raison, Miffy, dit Grogny. C'est vraiment très drôle. Alors, ce fut le tour de chacune de rateler, de prendre son élan et de sauter sur le tas de feuilles. Puis, le téléphone sonna. Colette alla répondre. Quand elle revint, elle dit « C'était ta maman, Miffy. Elle demande si tu veux bien rentrer chez toi. Il y a l'herbe du jardin à ratisser. » « Ah !» dit Grogny. « Je peux aussi aller l'aider, Colette ?» Alors Colette répliqua « Voyons, Grogny, je croyais que tu étais très fatiguée. »« Oui, c'est vrai, je l'étais, mais plus maintenant, » dit Grogny. Et elle promit de venir aider maman Pompon, parce que ratisser les feuilles, c'était vraiment très, très amusant. Le premier jour de classe, la maîtresse de Miffy dit « Les enfants, aujourd'hui nous allons planter des graines dans les pots sur le rebord de la fenêtre. Et tout au long de la saison, nous les regarderons pousser et devenir de jolies fleurs. » Miffy fut très étonnée quand la maîtresse lui mit dans la main une toute petite graine noire. « Comment une si petite graine peut devenir une fleur ?»« C'est la magie de la nature, » dit la maîtresse. Tout ce qui est vivant commence par être une minuscule graine. Dans la graine se trouve tout ce qui peut l'aider à devenir une fleur. En la plantant dans la terre, il faut l'arroser pour qu'elle grandisse. Chaque jour, Miffy surveillait son pot. Tout d'abord, un tout petit peu de verre sortit de la terre. Puis, de petites feuilles poussèrent. Et ensuite, en quelques semaines, un petit bourgeon coloré apparut. Quelques jours plus tard, il s'ouvrit et devint une fleur superbe. Miffy se demanda si tout ce qu'elle pouvait planter dans la terre deviendrait quelque chose d'aussi joli. Et ce soir-là, tandis qu'elle aidait sa maman à faire la vaisselle, Miffy lui raconta la joie de voir pousser une fleur après avoir semé une toute petite graine noire. « C'est vrai, » dit maman Pompon. « Demain, ton papa plantera quelques graines et tu verras encore des fleurs pousser ici même, dans notre propre jardin. » Miffy fut si enthousiaste qu'elle lâcha sa tasse, qui fut réduite en pièces. « Oh non !» dit Miffy. « Je suis désolée, maman. J'ai cassé une de tes tasses préférées. » Elle se mit à pleurer. Mais sa maman lui dit « Ne pleure pas, Miffy chérie. Ce n'est qu'un petit accident. » Le lendemain, Miffy réfléchit. « Si une petite graine peut devenir une jolie fleur, peut-être que si je plante dans la terre un morceau de tasse, une nouvelle tasse va pousser. » Quand papa Pompon planta les graines dans leur jardin, Miffy lui demanda « Si je plante un bout de la tasse cassée, est-ce qu'une nouvelle tasse va pousser ?»« Je n'en suis pas très sûre, Miffy, » dit papa. « Mais tu peux toujours essayer. » Alors, Miffy surveilla le jardin tous les jours, juste comme ça, espérant qu'une nouvelle tasse sortirait peut-être de terre. Petit à petit, beaucoup de fleurs poussèrent, mais pas de tasse. Les parents de Miffy savaient qu'elle allait être déçue. Alors papa Pompon eut une idée. Avant de rentrer ce soir-là, il avait acheté une nouvelle tasse. Pendant que Miffy dormait, il enfonça la nouvelle tasse à l'endroit où Miffy avait enterré les morceaux cassés.
Le lendemain matin, Papa Pompon dit « Miffy, je crois que quelque chose a poussé à l'endroit où tu as planté les morceaux de la tasse. » Miffy se précipita dans le jardin. Et en effet, il y avait bien une anse de tasse jaune et brillante sortant de terre. Miffy la retira de la terre, très étonnée. « Je croyais que seules les choses vivantes pouvaient pousser dans la terre, » dit-elle. Les parents de Miffy rirent de bon cœur. Papa Pompon dit alors « Oui, ma petite Miffy, tu as parfaitement raison. J'ai acheté cette tasse et je l'ai mise dans la terre. C'était une petite plaisanterie. » Ce qui les fit beaucoup rire.